Écoutez, ces journées d'excellence, elles sont les bienvenues. La Fondation Marie-Louise Mimran fait de l'éducation une de ses priorités. Elle fait de l'accompagnement des écoles, des enseignants, des élèves, une priorité. Elle fait en sorte, en tout cas veut faire en sorte, que les standards de l'école restent des standards élevés. Pour que les standards soient élevés, il faut reconnaître ceux qui s'activent pour maintenir ces standards. Et ceux qui le font, ce sont à la fois les enseignants, les parents, les élèves et les autorités administratives qui ont en charge ce secteur stratégique et avec qui nous venons en appui, simplement en appui. Mais ce sont elles qui sont en première ligne. Vous savez, la Fondation organise, mais elle organise parce qu'elle a derrière elle des autorités administratives, parce qu'elle a avec elle des enseignants, des chefs d'établissement et des élèves qui sont disposés à le faire. C'est une journée de distinction de la communauté à ses fils, tous confondus. Parce que chacun d'entre eux est finalement partie prenante à ce projet qui nous concerne tous. Et chacun d'entre eux est un maillon essentiel dans cette chaîne que j'aime appeler une chaîne d'action solidaire et efficace. La Fondation Marie-Louise Mimran est une fondation d'utilité publique. Elle accompagne les autorités à l'échelle nationale dans les secteurs qui sont jugés prioritaires. Son action ne peut pas se limiter à une localité. Elle est d'utilité publique. Elle mène des projets d'intérêt général à l'échelle nationale. Vous savez, je pense que Monsieur le Préfet a posé un diagnostic qui n'appelle aucune observation. Ce que le préfet a dit, le plaidoyer qu'il a porté, c'est un plaidoyer qui nous parle. C'est donc un plaidoyer auquel nous ne pouvons pas rester indifférents et sur lequel nous comptons bien travailler avec lui et avec les bonnes volontés du département, de la commune. Bon, d'abord commencer par féliciter la Fondation et son administrateur général qui entretiennent depuis quelques années un appui constant apporté à la collectivité éducative du département de Dagana à travers la construction de salles de classe et l'équipement d'établissements scolaires. Et toutefois, il est bien qu'on félicite les apprenants qui se sont fait distinguer par de bonnes notes dans la commune de Richard-Toll. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler les difficultés auxquelles sont confrontés le secteur de l'éducation dans le département de Dagana et spécifiquement dans la commune de Richard-Toll. Je veux parler du cas spécifique du lycée de Richard-Toll qui, depuis quelques années, connaît un surpeuplement et a besoin d'être outillé en tout cas en équipement scolaire, notamment d'autres salles de classe, puisqu'il y a un déficit criard depuis quelques années. Nous avons lancé le plaidoyer qu'on puisse construire en collaboration avec l'État et tous ses partenaires. Hein. Ce n'est pas seulement la Fondation Marie-Louise Mimran, mais toutes les organisations qui agissent dans le secteur de l'éducation pour essayer de trouver une solution à ce problème qui devient récurrent, qui est le surpeuplement du lycée de Richard-Toll. Des pistes de solutions sont proposées, notamment la construction d'un autre lycée au sein de la commune ou bien le renforcement d'autres salles de classe au sein même du lycée. Je pense que notre plaidoyer a reçu un écho favorable de la part de la hiérarchie, de la part des autorités de la Fondation, de la part du directeur général de la CSS. Et nous pensons que tous ensemble, acteurs de l'éducation, nous pourrons résoudre de manière définitive le problème du surpeuplement du lycée de Richard-Toll. Je ressens de la joie. Je suis tellement content aujourd'hui. C'est même inexplicable. Les mots ne suffisent pas pour exprimer la joie que je ressens actuellement. Ma motivation, je voulais rendre fiers mes parents parce qu'ils ont beaucoup donné. Ils nous ont soutenus avec un soutien infaillible et inconditionnel. Je les remercie du fond du cœur. À l'avenir, j'aimerais devenir un ingénieur agronome. Et mon deuxième choix, c'est devenir un ingénieur en génie civil. Oui, bien évidemment. Je suis conscient des enjeux qui m'attendent. Je ferai tout, je donnerai les efforts nécessaires pour réaliser cet objectif-là. Merci à eux, merci, un grand merci à eux. Tout cela a été possible grâce à eux. Audio Jungle.